Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur les animations de type rotation avec BOS. Cette animation va permettre de paramétrer la rotation d'un objet graphique à partir d'un tag. Dans cet exemple, nous allons tester cette animation sur l'image de l'aiguille d'une montre. Commençons donc par insérer l'image de la montre en cliquant sur Image liée dans l'onglet Dessiner. Une fois l'image de la montre positionnée et redimensionnée, ajoutons l'image de l'aiguille et positionnons-la au centre de la montre. Pour ajouter une animation de type rotation, il faut cliquer sur l'objet à animer, ensuite se rendre dans l'onglet Dessiner et cliquer sur Rotation dans la liste des animations, puis enfin faire un double clic sur l'objet pour configurer l'animation. Dans le champ Tag, il faut indiquer le nom de la variable conditionnant l'angle de rotation de l'objet. Les champs minimum et maximum indiquent les valeurs du tag qui correspondent respectivement au début et à la fin de la rotation. Ici, nous voulons effectuer un tour complet au bout de 59 secondes. C'est pour cela qu'on indique dans ces deux champs 0 comme minimum et 59 comme maximum. Les champs début et fin permettent quant à eux de définir l'intervalle de variation de l'angle de rotation. Pour un tour complet, on varie donc par exemple entre 0 et 360 et pour un demi-tour, on varie entre 0 et 180 degrés. Donc dans cet exemple, nous voulons effectuer un tour complet sur l'horloge. Donc, nous choisirons comme début et fin 0 et 360. La case autorisée permet d'activer la rotation manuelle de l'objet qui n'est fonctionnelle que sur des écrans multitouch. Cette option peut être contrôlée par un tag en l'écrivant dans la zone désactivée que l'on mettrait à 0 pour autoriser la rotation manuelle et à 1 pour la bloquer. Le champ référence permet d'indiquer le centre de rotation de l'objet. Celui de l'aiguille d'une montre se trouve en bas et au milieu. Cette option n'étant pas disponible, nous choisirons de le positionner en bas et à gauche. Une fois le paramétrage terminé, nous pouvons fermer la fenêtre de configuration et lancer l'exécution du programme. Comme prévu, l'aiguille de la montre tourne dans le bon sens et en fonction de la seconde. Par contre, le mouvement de rotation ne ressemble pas du tout à celui d'une aiguille normale et cela est dû au choix de la référence. Nous allons donc voir ensemble comment contourner ce problème et mieux positionner notre point de référence. Dans un premier temps, nous allons ouvrir les paramètres de l'animation en double-cliquant sur l'objet animé. Le but est de mieux positionner le centre de rotation. En gardant la référence en bas et à gauche, nous allons donc rajouter un offset horizontal pour centrer la référence. À partir de l'onglet format de la barre d'outils, nous voyons que l'objet a une largeur de 40 et il nous faut donc un offset de la moitié, c'est-à-dire 20. Le réglage des offsets est accessible en cliquant sur Avancer dans les paramètres de l'objet. Petite remarque bonus, l'option compteur horaire lorsqu'elle est activée permet de faire tourner l'objet dans le sens anti-horaire. Une fois le paramétrage terminé, nous pouvons à nouveau lancer l'exécution. Cette fois-ci, la rotation de notre aiguille fonctionne bien comme celle de l'aiguille d'une montre normale. Ce sera tout pour ce tutoriel que je vous remercie d'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.